Plusieurs entreprises de presse ne respectent pas les normes requises selon la direction des régulations des médias. Le ministère de la Communication et de la Culture a invité ces entreprises à suspendre leurs activités de leur propre initiative avant la mise en demeure. En plus d'améliorer leurs services, le ministère de la Sécurité publique a également inscrit la lutte contre la corruption parmi ses objectifs. Des mesures strictes vont donc être prises contre toute infraction effectuée au sein de ce ministère. Une nouvelle crise entre l'Iran et l'Arabie saoudite, une bataille pour le leadership dans la région. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. Actualité politique pour ouvrir ce journal. 4 nouveaux ambassadeurs de la République de Madagascar ont été nommés hier au cours d'un conseil des ministres, des personnalités connues par leur proximité du régime de transition. Et outre cela, l'intérim du ministre des Affaires étrangères, candidat à l'élection municipale, sera assuré par le Premier ministre. Reportage. 4 ambassadeurs de la République de Madagascar ont été nommés lors du Conseil des ministres tenu hier au Palais Diavelou. Olivier Hugues Rizara Johnson, Yvette Silla, Albert Camille Vital et Jean-Omer Berzi qui ont été respectivement ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République de Madagascar auprès de la République française, ambassadeur délégué permanent de Madagascar auprès de l'UNESCO à Paris, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Madagascar à Maurice et ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, représentant permanent de la République de Madagascar, du Royaume de Belgique et de l'Union européenne à Bruxelles. D'autre part, le Premier ministre Christian Tsaï assurera l'intérim de Nen Andiatsitouen, démissionnaire car candidat à la mairie de la capitale. Le chef du gouvernement prendra donc désormais les rênes du ministère des Affaires étrangères. Outre cela, des décrets de nomination de hauts fonctionnaires ont été abrogés sur suggestion des ministres. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, plusieurs entreprises de presse ne respectent pas les normes requises selon la direction des régulations des médias. Le ministère de la Communication et de la Culture a invité ces entreprises à suspendre leurs activités de leur propre chef avant qu'une mise en demeure ne soit faite. Reportage. Certaines entreprises de presse à Madagascar ne répondent pas aux normes requises par la loi, notamment celles qui ont été opérationnelles depuis peu selon les résultats de l'enquête menée par la direction des régulations des médias. Outre le non-respect des étapes nécessaires à la mise sur pied d'une entreprise de presse, leur existence n'a pas été portée à la connaissance du Centre régional de la communication et de la culture. Des directives ont donc été adoptées pour ces cas. À cet effet, avant de procéder à la mise en demeure, le ministère de la Communication et de la Culture invite ces entreprises de presse à suspendre immédiatement, de leur propre initiative, les émissions, activités et publications. Dans le cas contraire, des mesures adéquates seront prises. Rappelons que la délivrance de nouvelles licences d'extension de rajout d'activité est toujours suspendue. Les stations de radio ainsi que les presses écrites et en ligne dans le district d'Antananarivo, Ambans, Antsui, de Farafangan, de Marlambe et de Ambuvumbe. Le ministère de la Communication et de la Culture, au cours d'une conférence de presse tenue à Nansan, a rappelé que la délivrance de licences pour l'ouverture ou l'extension d'une entreprise de presse est toujours suspendue. Mais également dans l'actualité de ce jour, les résultats du BEPC dans la circonscription scolaire de Tanaville ont été publiés aujourd'hui. Le taux de réussite s'élève à 36,93% cette année contre 48,81% en 2018. Une baisse du taux de réussite a été notée dans toute la grande île comparée à l'année dernière. Reportage de Mia Tahan-Genève. Le taux de réussite à l'examen du BEPC a baissé cette année comparé à l'année précédente. Un écart de 9% a été constaté.
Sur 114 circonscriptions scolaires, le taux de réussite s'élève à 34,22% contre 43,60% en 2018. À Antananarivo, 27 549 candidats se sont inscrits, 26 238 ont passé les épreuves et seulement 9 691 ont réussi cet examen, soit 36,93% contre 48,81% en 2018, une différence de 11,88%. D'après les explications, cette baisse est due à la durée de cette année scolaire. La durée de cette année scolaire qui s'est étendue sur 11 mois a été une des causes de ce mauvais résultat. Pour la prochaine année, la durée de l'année scolaire sera restaurée à 9 mois. Parmi les meilleurs résultats, on retrouve Antsui, situé dans la région de Sofia, avec un taux de réussite de 64,47%, Isange à Haute-Matiach, avec 71,22%, Arivunmam dans la région d'Itas avec 77,71%, Petaf dans la région du Vaknakaraj avec 73,30% et Benich dans la région d'Atimoindjefan avec un taux de réussite de 84,07%. Sur un tout autre sujet, en plus de l'amélioration de leurs services, le ministère de la Sécurité publique a également inscrit la lutte contre la corruption parmi ses objectifs. Des mesures strictes ont alors été prises et vont être prises contre toute infraction effectuée au sein de ce ministère. Reportage de Henri Florian. Chaque ministère a défini leurs objectifs. C'est également le cas du ministère de la Sécurité publique. Dans le cadre de la lutte contre la corruption, ce ministère a ainsi décidé de prendre certaines mesures. Nous avons pris de nombreuses dispositions pour lutter contre la corruption. Parmi celles-ci, on a noté les dispositions prises par rapport aux polices de la route, la publication d'ordres de poursuite par le ministre face à des infractions commises par des membres de la police nationale à Ikung pour cas de viol et à Maïvatanan pour une affaire de kidnapping. Certains peuvent donc être amenés à penser que les mesures prises par les responsables au sein du ministère ne servent pas leur intérêt. Les dispositions seront donc prises en cas d'infraction, a annoncé ce directeur de cabinet du ministère de la Sécurité publique. Nous ne pouvons pas fermer les yeux là-dessus. Il va nous falloir enquêter sur ce cas. Pour l'instant, je ne peux pas confirmer si les informations fournies par les journalistes sont vraies ou fausses. Si l'infraction s'avérait fondée et prouvée, des mesures strictes seront prises. Ainsi, la police nationale œuvre donc pour atteindre ses objectifs. Et avant de passer aux actualités internationales, le tribunal a décidé de repousser au 16 octobre le procès des 15 marins du navire Fly-In, ce bateau soupçonné de trafic de bois de rose interpellé dans les eaux territoriales en décembre dernier. Et pour cause, la direction de la législation et du contentieux auprès de la primature a demandé à ce qu'une enquête approfondie soit menée sur cette affaire. Et pour rappel, le procès aurait dû être tenu hier. Et nous passons maintenant aux actualités internationales. Une lettre de Londres, la Commission européenne a reçu des documents sur le Brexit. Les Britanniques demanderaient le report du backstop. Reportage de France 24. Ces documents, d'abord reçus par la Commission européenne venant du Royaume-Uni, ce ne sont pas des documents formels, ce sont des documents techniques qui vont toutefois faire l'objet de discussions entre le britannique. Mais le porte-parole du gouvernement britannique a bien précisé qu'aucun document formel ne serait fourni par le Royaume-Uni avant d'être prêt. Et ça, eh bien, c'était une réponse claire à ce qu'a déclaré le Premier ministre finlandais. La Finlande qui a la présidence tournante de l'Union européenne et le Premier ministre finlandais qui a fixé donc à fin septembre cette échéance pour que le Royaume-Uni formule des propositions concrètes. Le ministre du Brexit, Stephen Barclay, a également souligné
souligné que le Royaume-Uni ne pourrait pas respecter ce délai. Et c'est intéressant, car en cela, il contredit ce qu'a pu dire Boris Johnson les dernières semaines. En tout cas, on sait que le Royaume-Uni souhaiterait demander à l'Union européenne de reporter la décision du backstop à la fin de la période de transition, c'est-à-dire que le Royaume-Uni sortirait de l'Union européenne le 31 octobre avec un accord, mais sans avoir réglé la question du backstop. Mais ça, évidemment, ça fait beaucoup grincer des dents ici à Bruxelles, puisque c'est exactement ce que l'Union européenne refuse depuis le début, puisque dans ce cas, le backstop perdrait son caractère d'assurance contre le retour d'une frontière physique entre les deux Iraks. Et une nouvelle crise entre l'Iran et l'Arabie saoudite, une bataille pour le leadership dans la région. Reportage de France 24. L'Iran d'un côté, l'Arabie saoudite de l'autre, deux géants, deux frères ennemis, en guerre froide depuis plus de 30 ans au Moyen-Orient. 2000 km et un fossé idéologique séparent Riyad de Téhéran. L'Iran se veut porte-drapeau du chiisme au Moyen-Orient, quand l'Arabie saoudite s'érige en ambassadrice du sunnisme. La guerre de l'ombre éclate au grand jour et dans le sang en 1987. À la Mecque, un rassemblement de pèlerins iraniens favorables à l'ayatollah Khomeini est réprimé et fait plus de 400 morts et des milliers de blessés. La Mecque, un des points de discorde majeurs alors que l'Iran conteste la gestion du lieu par l'Arabie saoudite, illustration de la guerre d'influence entre les deux géants au Moyen-Orient. L'Iran et l'Arabie saoudite se disputent le leadership dans la région et s'affrontent à distance sur plusieurs fronts, au Bahreïn, au Liban, en Syrie et surtout au Yémen. D'un côté, l'Iran soutient les rebelles houthis, de l'autre, l'Arabie saoudite est à la tête d'une coalition internationale en faveur du gouvernement yéménite. L'enjeu régional n'est pas seulement stratégique, mais aussi économique. La position géographique de la Syrie et du Yémen offre par exemple une ouverture sur la Méditerranée et sur la mer d'Arabie. C'est donc un des volets du contentieux économique entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Un contentieux qui se traduit aussi par des tensions autour de la question du pétrole. Riyad profiterait des sanctions américaines contre Téhéran pour faire fleurir son secteur pétrolier. Au fil des années, les déclarations assassines se multiplient, les tensions s'accentuent jusque janvier 2016, lorsque l'Arabie saoudite sunnite exécute un dignitaire chiite. Les relations diplomatiques avec l'Iran sont officiellement rompues. Et avant de se quitter, un rappel des grands points de ce journal. Plusieurs entreprises de presse ne respectent pas les normes requises selon la direction des régulations des médias. Le ministère de la Communication et de la Culture a invité ces entreprises à suspendre leurs activités de leur propre initiative avant la mise en demeure. Et les résultats du BEPC dans la circonscription scolaire d'Antananarivo ont été publiés aujourd'hui. Le taux de réussite s'élève à 36,93% cette année, contre 48,81% en 2018. Et une nouvelle crise entre l'Iran et l'Arabie saoudite, une bataille pour le leadership dans la région. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.